Yutret Amoud Aleph en haut. Boker Tov Charlie. Boker Tov Daniel. Boker Tov les Koulam. Alors nous sommes maintenant dans l'ordre, toujours dans l'ordre de la Tfila. Et il nous dit ainsi. Kevan Sheba David, Ba Tefila. Après Tzemach David Avdecha Meira Tatzmiach, quelle est la bracha? Shema Kolenu, Shomea Tefila. Pourquoi? David Amelech, c'est l'homme le plus identifié avec le monde de la Tefila. Il y a deux images bibliques très attachées à la Tefila, David Amelech et Moshe Rabbeinu. Sur les deux, on a dit Tefila le, Tefila le. Même Habakouk, mais David Amelech et Moshe Rabbeinu, c'est Brinat Tefila. Comme il a dit David Amelech, Va'ani Tefilati. Je suis devenu Tefila. Shneimar Va'aviotim Elar Kochi, Vesimachtim Bevet Tefilati. David Amelech, il a voulu créer un lieu de Tefila, un lieu de prière. Et Kevan Shebat Tefila, Bat Avoda, si elle a Tefila, elle a Avodat Hashem. Ezoya Avoda Shebalev, Zoy Tefila. Sheneemar, Olotehem, Vezivchem, les rations al-Mizbechi. Les Olot, les Evachim, sur mon Mizbeach, HaKadosh Baruch Hu, il dit. Ou Kevan Shebat Avoda. C'est David qui parle au nom d'Hachem. Quoi? C'est pas David, Va'aviotim Elar Kochi, c'est pas David, c'est Isaïe. Ah, d'accord. Il a que d'émettre les corbanes. Oui, Vadaï, un corban sans tefila, qu'est-ce que ça vaut? C'est du barbecue. Parce qu'on dit que la tefila, maintenant c'est un pisel, on fait à la place de. נכון. וכיוון שבת תפילה, בת עבודה, שנים עולותים וזבחים לרצון המזבח. וכיוון שבת עבודה, באה תודה. Il y a le remerciement qui vient après la avodat Hashem. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de dire merci à Hashem qu'il a reçu notre korban. Ça veut dire toujours, quand tu donnes un cadeau à un bassar vadam, tu t'attends qu'il te dise oui, merci. Tu fais quelque chose d'un service, tu attends qu'il te dise merci. Chez Akadosh Baruch Hu, toi tu donnes et toi tu continues à dire merci. Dis merci qui t'a pris. Parce que tu lui as donné quelque chose qui est à lui. Donc, comme un roi, quand tu fais un cadeau à un roi, tu le remercies d'avoir accepté. Et c'est pour ça donc on a le modim après les korbanot, après le. Sheneemar zoveach toda yechabdenane. David Amelech dans Tehilim. Omar Aboul Omar Birkat Kohanim achar haoda. Et pourquoi on fait Birkat Kohanim après modim? On a une preuve. Qu'est-ce qui est écrit à propos de Aaron à Cohen quand il a inauguré Parashat Shemini? Parashat Shemini, Aaron à Cohen inaugure le Mishkan. Qu'est-ce qui est écrit tout de suite après? Vaïssa Aaron et Yadav el Aram, Vaïvarechem, Vaïered me'asot hatat, ve'ala ve'ashlamim. Il est descendu. Et moi, il dit bon, mais c'est pas écrit. C'est après, c'est écrit Vaïered. Le Vaïered, il est écrit après Vaïssa Aaron. Alors peut-être c'était avant la Avoda. Ema Kodem Avoda. L'osal Kadat, non, car il est écrit Vayered me'asot hatat. C'était après qu'il est déjà descendu. Miktiv la asot, me'asot ketiv. Mais c'est quand il a fini déjà. Velemra achre avoda. Alors pourquoi tu dis Birkat Kohanim que après Modim? Dis-la tout de suite. Après Retse. Retse. Pourquoi tu attends Modim? Il faut faire zviha, tout de suite toda, modim. Donc, le modim, c'est une partie indispensable du korban. Donc, je fais le Birkat Kohanim qu'après. La Gemara dit, pourquoi? Alors, ok, fais-le avant le récit. Mistabra avoda veodaa, chadamidai. Il s'avère. Attends, pourquoi c'est quoi la question? Comment il explique ça?
מה יחזית לסמרתאי? לא רוצה לסמוך על פסוק כזה, אני מבין שבאה לאחר העבודה, c'est ça. Et Alors, סמוך עין, על פסוק זה האחר, oui, המלמד שברכת כהנים באה לאחר עבודה. non, c'est pas mauvais. L'Ichora, on veut dire ici qu'il faut. La question, c'était de vouloir faire, dans la Gemara, c'est machma que la question elle est, de vouloir faire la Birkat Kohanim avant. Parce que, en fait, on a un débat, c'est quoi Merasot? Est-ce que c'est avant ou après? Par rapport à Aaron Cohen. Il te dit, toi, tu veux me dire, tu veux commenter. Tu dis, la Asot, Merasot. Et tu dis, ok, dis après la Avoda et pas après. Alors il dit non, c'est écrit Zover Toda. Non, pourquoi tu dis Zover Toda? Lui, il s'entête tout d'abord que le pasuk va yered me'asot achatat. On n'a pas d'explication si c'est avant ou après. Fais-le avant. Quelle est la logique de faire avant? Comme une bracha avant de toutes les mitzvot. Tu fais la bracha avant. Après, tu fais. Et après, tu fais la mitzvah. Je l'en fais avant. Mais ça, c'est chez les Sfarades. Même chez les Ashkenazes. Que... Rares sont les mitzvot qui font après. Comme le mikveh. Mikveh à la Nerot Shabbat. Ils font après parce qu'ils disent que si tu as dit la Likner Shabbat, c'est Shabbat déjà. Même que je fais un tnaï, c'est Tamid Lachar. Alors il dit Mistabra, Avoda Veoda, Hadamitei. La Avoda Hashem et la Oda, le remerciement, c'est une seule chose. Omar Oulomar, Sim Shalom, Après Birkat Kohanim. Après, pourquoi on fait Sim Shalom? Dirtiv et Samu et Shemi Abnei Israël Vani Avarechem. Bracha de Akadosh Baruch Hu Shalom. Shneimar Hashem Yivarech et Ta'amo Bashalom. Mais c'est intéressant. Pourquoi ils n'ont pas dit Viasem Lecha Shalom? Il a fini avec Shalom, donc tu demandes le Shalom. C'est intéressant. On va juste le rajouter comme ça. Ah. Il dit le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est Shalom. Le Ramban explique qu'est-ce que ça veut dire le nom d'Akadosh Baruch Hu Shalom. Il dit le Ramban, toute la création qui a été créée, elle est manquée par rapport à Hachem. En hashlemut bilti l'Hachem levado. Même le Misbeach, Moshe Rabbeinu, quand il a fait des mesures, il a fait de 2,5, 1,5. Il n'a pas fait des tailles pleines. Pourquoi? Pour dire que même au Misbeach, ce n'est pas Shalem par rapport à Akadosh Baruch. Le mot Shalom, c'est Shalem Bakol. C'est pour ça que le Shalom, c'est la plus belle des brachot de toutes les brachot. Shalem entier. Dans tout. Ça tout dit. Shalom, ça veut dire bonne santé, ça veut dire bonne parnassa, ça veut dire bonne famille, ça veut dire longue vie, ça veut tout dire. C'est le plus haut niveau. Kli Mahzik Beracha, toutes les brachot, elles rentrent dans le cadre de cette shlemut. Et c'est pour ça que c'est le nom d'Hachem, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de prononcer le mot shalom avant la tfila, dans les toilettes. C'est pas encore dit, c'est le nom d'Hachem. Hachem, il te le prête pour l'utiliser, pour souhaiter un bon souhait à quelqu'un, pas avant que tu l'as salué à lui. Sur du Mishkan des demi, des fois, c'est à cause de ça. Ouais. Que 2,5. Ah bon. הגמרא dit מאחר ד-120 זקנים ומהם כמה נביאים תיקנו תפילה על הסדר. Shimon Apakuli, Maïsdir. Qu'est-ce qu'il a fait Shimon Apakuli? Alors là maintenant on a montré comment les Chachamim d'Aknes Agdola, ils ont fait, tout est calculé, même l'ordre. Alors la Gemara elle pose la question, il y a une braïta qui dit que c'est Shimon Apakuli, le vendeur de coton, qui a instauré l'ordre de la prière devant Rabban Shimon Gamliel. Alors il dit Maïsdir, Shechachom, Vechazar, Vesidri. Ils ont oublié l'ordre. Il n'y avait pas de livre. C'était déjà une époque terrible. Là, on parle de la destruction du temple. Il y a les chrétiens partout, ils ont levé la tête. C'est l'époque les plus dures d'Israël. En Israël, c'était très simple. Il y avait des gouverneurs méchants, durs. Toutes les yeshivot passaient.
C'est-à-dire, tous les 5 ans, ça bougeait. Il y avait un nouveau fonctionnaire d'État qui est venu à Tibériade, il massacrait les yeshivot. Il y avait un autre plus gentil, il revenait. C'était des années où toute la Torah s'est oubliée. Pour ça, les gens ils ne pouvaient plus supporter. Tous les élèves de Rabbi Yehuda Anassi sont tous sauvés à Babel. Le seul qui est resté, c'est Rabbi Yochanan. Il s'est entêté à rester en Israël. Et le Talmud de Jérusalem, il n'y a personne qui l'a étudié à cause de ça. Parce que la Torah, les plus grands centres qui sont montés à Babel, ne pouvaient plus supporter les Juifs, la souffrance qu'il y avait en Israël. On leur faisait des fouilles toutes les semaines pour chercher des livres de Torah. Il n'y avait plus de livres de prière. Tout était par cœur. Donc, tout a été perturbé. Et Shimon Apakouli, c'était un vieux monsieur qui connaissait tout. Et Minagim, il a tout remis. C'est lui. Il a fait un témoignage de ce qui était. Mikan ve'elach asur lesaper beshivcho shel hakadosh baruch hu. Qui n'a plus le droit d'ajouter une bracha. Rabbi Shimon Gamliel, il a scellé le siddur. Il a dit de ne plus le toucher. C'est très important. Imaginez-vous qu'on n'aurait pas touché, qu'on aurait continué à toucher le siddur. Notre siddur aujourd'hui, on aurait eu une encyclopédie. Et c'est un problème. Parce que quand tu as une encyclopédie, tu perds tout le champ de la tefila. C'est vrai que la tefila, si on pensait, point de vue, tu dis qu'est-ce qui vaut mieux? Vaut mieux un rituel de prière ou vaut mieux une kavana particulière? Une kavana particulière, on n'a pas toujours. Il a fait. Mais tu préfères dire un mot nouveau. Mais on sait que c'est très difficile d'arriver là. Donc, on prend, même que c'est un rituel, on préfère un rituel. C'est comme l'histoire du Nazir, c'est pas tout le monde qui peut avoir la. Maintenant, si tu veux avoir une parole spécifiée pour Akadosh Baruch Hu, tu l'as dit pendant le chemin de Fila. Le Chida, il a instauré des prières, on les a mis. Des prières perso. Le Rav Mordechai Eliyahu, Zichrono Livracha, il avait dans son siddur de feuilles où il ajoutait des demandes perso et il les mettait dans les brachot de la Tfila. Comme elle a une américaine qui, vraiment, elle comprenait parfaitement la prière. Et elle avait une page qu'elle écrivait elle-même et qui évoluait, parce qu'elle a connu depuis 30 ans, qui évoluait en fonction de ces années. Elle dit, mon Dieu, à moi que j'aime très fort, s'il te plaît, ne me laisse pas seule, pas mariée, une petite fleur comme moi. Et puis après, elle évoluait, ne me laisse pas, quand elle était mariée, ne me laisse pas sans enfant. Et elle évoluait comme ça. Vraiment. Il te dit que ça. Chazak. Oui, alors tout ça, on peut ajouter dans Shomea Tefila, mais dans le texte, on n'a pas le droit d'ajouter une 19e bracha, une 20e, que ce qui est écrit dans ma série de Ta'anit. Il y avait 24 brachot, Mikdash, Kippour, toutes les. Par rapport à ce que vous avez dit il y a quelques jours, par rapport à la tefila de Takadosh, dans les 14 mots chez les Ashkenaz, qui est le même Takadosh, il n'y a pas du tout. Il faut enlever. Celui qui fait d'après le Hari Akadosh, qui a dévoilé le. C'est le Hari qui a dit qu'il fallait pas ajouter plus que 14 mots. Dans les Sidurim Sfarad, tu as ici, c'est Sfarad, c'est écrit qui est le Mélagadol? Non. C'est ce que je vérifie. Que dans Ashkenaz. Oui, Ashkenaz. Parce que le Sidur Sfarad, c'est le Baal Hatanya qui l'a fait. Il y a quand même aussi. Oui, mais moi, dans mon enfance, toujours, on disait qu'il est Mélagadol le Kadosh Hadar. Moi, j'ai enlevé ça à 17 ans. J'ai vu le Harizal qui dit à sûr qu'il y avait plus que 14 mots. Même le Rambam, il ne mentionne pas qui est Melech Gadol. Alors, question. C'est Ezra qui a écrit, Ezra et Sanhedrin qui a écrit le tefilot de la. Il devait avoir. Est-ce qu'il y a eu cette modification? À mon avis, ça doit être déjà. Tu sais, il y a plus que ça. Il y a Shema Kolenu Vekab. Shema Kolenu Hashem Chuz Racham Alenu. Vekabel Berachamim Ubratzon et Tfilatenu. Qui est Shema Tfila Vetachadonim Ata. Et après, Umilfanecha Malkeinu Rekam Al Teshiven Chonenu Va'anenu. Elle a dit qu'elle est complètement différente, parce qu'elle n'a rien à voir. À mon avis, Shimon Apakouli déjà, c'est le dernier ordre. Il y a des changements entre Eretz Israël et Babel. Et les Juifs Ashkenaz, comme ils étaient soumis aux yeshivot d'Eretz Israël de Rabbi Yochanan et pas aux yeshivot de Babel, parce que déjà à Babel, il faut savoir que à l'époque quand le Talmud il a été scellé, c'est déjà Mahomet. On est dans les 50 années de Mahomet. Ravina Ravashi,
C'est l'époque de Mahomet. Je crois que c'était 400 ou fin. C'est l'année 500. L'année 500. Mais Mahomet, c'est 600. 500. On est dans les années C'est 500. 500, 550, ça veut dire que c'est vraiment au début de l'islam. Et l'islam rentre en guerre avec Byzance et avec l'Europe, l'Occident. Ils font des conquêtes, ils chassent des chrétiens d'Israël, etc. Et les yeshivot de France n'ont pas de lien avec Babel. C'est un pays ennemi. C'est très loin d'abord. Non, c'est un pays ennemi. Ils ne peuvent pas envoyer des coursiers, des émissaires, rien du tout. Donc, où ils envoient un pays qui est sous les mains des chrétiens. Jérusalem, Israël. Donc, le Talmud de Jérusalem arrive en France. Les Ashkénazes, ils adoptent tous les minagim du Talmud de Jérusalem et les Sfarad, Talmud Babel. Et après, avec le temps, il y a une fusion qui se fait entre l'Espagne, qui est un pays du califat, les Abbas, qui étaient à Bagdad, et les califes de Cordoue. Ce sont deux musulmans, donc, qui collaborent ensemble. Il y a un échange culturel entre les pays. Il y a beaucoup de va-et-vient. Donc, les juifs séfarades qui sont dans l'île Ibérie et l'Espagne, etc., ils sont directement influencés par l'étude de la Torah de l'Espagne. Après, il y a les Guéonim, les 4 Guéonim d'Espagne qui se font vendre dans la diaspora Rabbeinu Moshe, Rabbeinu Chouchiel, Rabbeinu Hananel, et qui diffusent la Torah des Guéonim et en Espagne. Ceux qui ont partagé. Oui, ils sont partagés, ils ont diffusé la Torah. Donc, tous les Espagnols sont devenus des Babylonais. Les Juifs de France, c'est plutôt une étude de Torah du Talmud de Jérusalem, beaucoup de Torah Tassod d'Israël. Et les Ashkénazes, leurs minagim, ils sont plus selon la Kabbalah que les séfarades, à la base. Parce que eux, c'est le Talmud de Jérusalem, le Zohar, qui était en Israël, qui est arrivé dans leurs mains. Tandis que les Juifs de Babel, c'est plutôt le Talmud Bavli, Halakha Psuka, débat au Bate Midrash. Et ça, c'est avec le temps, à l'époque du Ramban et du Rosh, le Ramban, c'est le premier séfarade qui va étudier chez les Ashkénazes. Il quitte Géron, Trérona, il va étudier en France chez les élèves de Rabbeinu Peretz. Il étudie chez Rabbeinu Peretz, l'élève de Rabbeinu Tam, et il ramène avec lui, en Espagne, la Kabbale, qu'il a appris chez Rabbi Azriel Azaken, Saguenéor, qui était aveugle, et il ramène la Kabbalah. Donc, ça, c'est les Ashkénazes qui amènent chez les séfarades. Après, même dans la halakha, il y a le Roche, qui est Ashkénaze, qui se sauve, qui quitte l'Allemagne, et qui vient habiter en Espagne. Il va à Barcelone, il y a le Rajba. Après le décès du Rajba, lui, il s'installe à Tolède, et il devient le Rav Sfarad, le Rav en Espagne le plus célèbre d'Espagne. Et son fils, il écrit un livre, comme qui a Rav Odi Yosef, et son fils qui a écrit Yalkut Yosef. Eh bien, le fils, il fait le Tourim, Arba'a Tourim. C'est les halachot de son père. C'est un livre facile. Il change l'ordre du Rambam. Les gens, quand ils étudient Rambam, ils s'accrochaient parce que le Rambam, tout d'un coup, il arrive dans une halakha du Bet Amikdash. Qu'est-ce qu'on faisait? Parce que le Rambam, il fait toute la Torah comme Moshe. Le Baal, la Tourim, il est venu, il a censuré tout ce qui est lié Bet Amikdash, Eretz Israël, tout enlevé. Il a mis que la halakha pratique. Et donc, c'est devenu un livre pratique. La plus grosse preuve, c'est qu'on a beaucoup plus de manuscrits de Tours que de Rambam. Le Tour a été édité en Espagne 5 fois avant 1492. Il y avait déjà des imprimeries en Espagne. Avant 1492, il a été édité 5 fois. On a en Espagne 130 manuscrits qui nous sont restés de Tours. Comprenez la diffusion de ce livre. Et puis le Tour, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne voulait pas affronter les séfarades. Il a fusionné doucement. Il a dit, on est d'accord avec vous sur ça, mettez-vous sur ça. Et il a pris toujours des chemins. Et les Juifs d'Espagne, ils ont tous adopté le Tour. La plus grosse preuve, c'est que Rabbi Yosef Karo, quand il veut écrire un livre de halakha, il prend le livre le plus connu à son époque et il lui fait un commentaire. Tour. On a les plus grands commentaires sur le Tour, c'est des sages espagnols.
Rabbi Yitzhak Abouaf. Ils ont écrit beaucoup sur le tour. Tous les séfarades étudiaient le tour. Et c'est pour ça que les juifs du Maroc, qui sont des Espagnols, les juifs grecs, les juifs de l'Empire ottoman, ils font tous les minagim, comme dans le tour. Ils font le Hallel, ils font... C'est ça, le tour. C'est pour ça qu'au Maroc, on vous dit ils font comme les Ashkénazes, oui, ils font comme le tour. Mais donc aujourd'hui, déjà, nos minagim, c'est-à-dire du Ham Israël, un juif espagnol, c'est pas le rythme espagnol d'il y a 1000 ans. C'est le rythme espagnol depuis le décès du Roche jusqu'à l'expulsion. C'est un beau mélange. Donc, on a aujourd'hui, chez les séfarades, tu as l'Espagne, tu as Ashkenaz, le Talmud de Babel, toutes ces tendances, elles sont là. Les séfarades sont rentrés dans la Kabbalah après. Ça fait des... Et ça, c'est la diffusion de la Torah. En tous les cas, Shimon Apakouli, il est venu, il a scellé les sidorot. Il y a quand même des différences qui se sont faites, évidemment, dans les endroits, selon les besoins, à mon avis, à mon humble avis. Rabban Shimon, quand il a fait la tefila, il y a des juifs, il y avait des endroits où ils souffraient beaucoup plus des chrétiens, les nouveaux juifs, qui étaient des délateurs et qui haïssaient la communauté juive. C'était ceux-là, ils allaient dénoncer cela. Alors, dans des endroits où c'était plus dur, ils ont ajouté des mots plus sévères qu'entre eux dans la Te'aker, Te'chaber, Te'chalem, Te'maguer, Tarniem. Te'aker qui sont d'ici. Rome, elle dominait Israël, donc elle dominait Israël. Par contre, elle n'était pas à Babel. Donc la bracha des séfarades, à la minim et la malchinim, elle était faible. Les séfarades, ils avaient une autonomie. Mais les juifs ashkénazes, que eux, ils copiaient, tu ne trouveras pas dans le siddur séfarade, que dans le siddur ashkénaze. Non, mais non, je vais voir comment c'est chez les séfarades. C'est plus cool. Je connais pas. Chez les ashkénazes, c'est beaucoup plus dur. C'est Te'aker, Te'chaber, L'Arniem. Ouais, mais on avait... Non, même nous, on a. Hein? On avait La guerre, on n'a pas. On n'a pas Thémaguerre. On n'a pas Thémaguerre. Oui. Non, là, après, ça a été. Te'aker, Te'chaber, ou Khalem, Tarniem. Oui. C'est la royauté de Rome, Malchut Arisha. Tandis que, ça veut dire, les juifs séfarades n'étaient plus menacés par le catholicisme. Chez les Ashkénazes, ils ont changé. En Europe centrale, les Sidorim ont été édités. Au lieu de dire la Meshou Madim, qui était à la base de la bracha, elle a changé, elle est devenue la minime. On n'est pas parlé des chrétiens. Et au Maroc, par exemple, les juifs marocains, ils disaient la Meshou Madim. Non, ça c'est séfarade. Ça c'est séfarade. Il y a Harry, je regardais pour la bracha d'Akatakadosh, effectivement, il regarde le Chassela, il s'appelle Sidor Harry. Et même ce Sidour, ce n'est pas du vrai Harry, parce qu'il n'a pas vu le Shar HaKavanot, il n'a eu que le prix à Israël. Il y a des choses dans Shar HaKavanot que nous on a. Bon. Donc, Mais. Quoi? Il y a tout. Non. Les Sfarades. Bon, en tous les cas, il y a eu des. Ça, c'est la façon que la Tfila s'est développée. Selon les besoins, ils ont adapté, ils ont ajouté plus de mizmorim, moins de mizmorim. Il y avait des coutumes locales qui n'ont pas changé. Et c'est ce qui fait la différence entre les Sfarades et les Ashkénazes. L'idée générale, c'est toujours la même. 19 brachot, 19 brachot. Les mots clés sont toujours là. Alors, ça veut dire quoi ça? Il est amis, je reviens, on arrête la tefila, c'est plus possible. Non, on n'arrête pas. On n'arrête pas, on fait et les corbanotes et la tefila. Bien sûr. מכאן ואילך אסור לספר בשבחו של הקדוש ברוך הוא. דאמר רבי אלעזר, מה דכתיב מי ימלא גבורות השם ישמיע כל תהילתו? למי נאה למלא גבורות השם? למי שיכול להשמיע כל תהילתו. Est-ce qu'il y a un homme qui est capable de dire toutes les qualités d'Hachem? Non. Alors tais-toi, ne dis pas. Si tu dis, si tu as laissé d'autres, tu n'as pas dit. Alors reste dans le texte. Ne sois pas plus intelligent que les autres. Et écoutez ça. Amarabi Abba Bar Hana, Amarabi Yochanan. המספר בשבחו של הקדוש ברוך הוא יותר מדי, נעקר מן העולם. Il se fait arracher du monde. Pourquoi?
Parce qu'il fait plus que ce qui est écrit. Et chez Neymar, Aïssou Parlo qui a d'abord. Est-ce que, quand je dirais tout, est-ce que j'aurais fini? Non. Et c'est pour ça qu'est-ce qu'il dit le Passouk? Job, il dit Im Amarti, Im Amar Ish qui est vous là. Darash Rabbi Yehuda, Ish Kfar Giboraya. Amrela Ish Kfar Giboraya. Il y a un Kfar dans le Galilée qui s'appelle Giboraya ou Giboraya. Moi, je dis les Chadoumia Teila. À toi, il faut se taire quand on dit tes louanges. Sama de Chola Mashtuka. La meilleure guérison pour tout, c'est de se taire. Se taire, c'est la plus grande chorma. C'est la omanut de l'homme. Un homme qui se tait, tu ne sais pas si c'était un idiot ou si c'était un intelligent. Mais un homme qui parle, il va montrer son idiot si c'est. C'est toi. Mais quand vous êtes dans un endroit où vous ne connaissez pas, le silence, il se fait respecter. L'homme qui est devant toi, il ne connaît pas tes faiblesses. Tu as parlé, tu as crié, tu as haussé le ton. Il connaît, tu dévoilé. C'est tout dit. Il y a des gens, ils savent dire sur le mot de la personne tout. La manière de s'exprimer, quelles sont ses faiblesses, quelles sont. Les gens parlent. Les gens, ils ne se rendent pas compte. Quand il y a des fois des kabbalistes, pas des kabbalistes, des gens intelligents avec une intuition. Intuit, c'est comment dire L'intuition. Dès que tu parles, ta manière de parler, il comprend 90% de tes problèmes. Et après, il te dit, tu as ça, tu as ça, tu as ça. J'ai rien dit, il a tout su. Bien sûr, tu as parlé. Bishnaim. On dit, ça prend 3 ans pour parler et ça prend une vie pour se taire. Ça va parler assez différent. Qui est Rav Dimi, le Rav Kanievski dit Rono Livracha, je me rappelle. Un homme qui ne parlait pas. Donc, quand il faut parler. Il écoutait, toujours. Tu parles, il t'écoute. Mais lui, il ne parle pas beaucoup. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit dans le Zohar. Ses réponses étaient très courtes. Très courtes. Il ne parlait pas. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était une idéologie chez lui. Calculer, c'est bon. Un jour, je suis parti, j'ai parlé avec lui. On a eu une très belle conversation. Non, Je rigole. un quart d'heure ou 20 minutes. Quand il avait 60 ans. Moi, j'avais 17 ans. Et il m'a dit à un moment, je kiffe trop de parler avec toi et j'ai pas envie de servir tout le temps, pardonne-moi. Je reviens en étude d'Ibenachod. On a commencé à parler des Divrei Torah, après, il m'a dit, où tu habites? J'ai raconté ma vie. Il m'a dit, tu es un homme agréable à parler et j'adore parler, j'adore. Et je fais un travail sur moi de ne pas parler. Pas faire tout. Et alors, si ça ne te dérange pas, tu veux, on continue, on étudie. J'ai dit, ok. C'est très dur, vous savez. Et tu voyais comment il se. Ça fait rare. Moi, mon père était rare. Je voulais parler, apprendre des choses de sa vie. Je ne connais rien de sa vie. Il ferme la Des Beatles, dit en étudie. Je dis, mais c'est important, je souffre aujourd'hui de ça, de ne pas connaître sa vie. Comment trouver le juste milieu entre, effectivement, Beatlesman, on ne peut pas faire tout le temps que les. C'est pas, à mon avis, l'idée Beatlesman, c'est. Elle est trop rentrée dans le truc. Il n'est pas rentré, c'est pas le Beatlesman, je vais te dire. Ton papa et cette génération, ils ont tellement souffert qu'ils avaient peur de donner à leurs enfants, leur transmettre les peurs bleues qu'ils ont passées, les histoires, les chocs. Et ils ne disaient pas, ils préféraient passer comme un homme ridicule, parce qu'ils savaient que tu n'allais pas comprendre. C'est sûr. Il t'aurait raconté, il serait remonté, lui, il a essayé de guérir de sa Sibérie. Il ne voulait pas parler, il voulait mettre ça derrière. C'est des moments obscurs. Comme j'avais un ami que sa mère, elle a perdu 2 enfants avant lui. Il n'a jamais su de sa vie que sa mère avait 2 enfants. Quand sa mère est décédée, il a ouvert les papiers et il a vu le livret de famille. Et il a vu les testaments d'enterrement. Il a vu des photos qu'elle a cachées.
Et il pleurait, ça lui faisait mal. Pourquoi tu ne m'as pas partagé? Un jour, je suis venu à Ranana pour une shiva. Et il me dit, on a trouvé la ketouba de notre maman. Et la ketouba, elle est écrite en manuscrit judéo-arabe. Tu vois comment ils écrivaient. Je ne sais pas lire, ce n'est pas une écriture. Est-ce que tu peux nous la lire? Je lis. Ce jour-ci est venu tel homme pour ramener sa divorcée. Et ouais, un remariage. Alors, ils me disent, enfin, mais c'est pas notre maman. Je dis, comment elle s'appelle votre maman? Oui, c'est ça. Non, c'est pas notre mère. Alors, c'est fou. La grande sœur, elle était née en année 40. Et c'est 40. De 40 à 47, il n'y a pas d'enfant chez eux. 47 est né. Et donc, il a repris sa femme en quelle année? En 45. Ah, c'est la même femme. La même femme. Mais elle ne se rappelait pas, la grande. Elle avait 5 ans quand ils se sont remariés. Elle a oublié. Et les parents, ils n'ont jamais dit à leurs enfants qu'ils avaient divorcé, qu'ils s'étaient remariés. Il y a des gens qui sont. Ça encore, c'est pas trop. Non, ils ont un coffre-fort, ça veut dire. Ils savent Moi, ne pas j'ai appris parler. il y a 3 ans que mon père était marié à mon mère, qu'il a perdu sa femme. Ouais. Il l'a pris par un cousin, par hasard. Ouais. Moi, j'ai une cousine, une amie, Il n'y a pas de limite. 65 ans, elle vient d'apprendre qu'elle est adoptée. Sa mère est décédée il y a 10 ans. Donc, c'est pas sa mère. C'est des choses. Elle l'a appris. La génération d'avant, ils ne parlaient pas. Et comment elle l'a appris? Elle l'a appris quand elle a demandé parce qu'elle veut se marier. Ouais, mais c'est Alors, des c'est un Instagram, truc, tout elle ça, on a besoin de s'aperçoit savoir. que- Non, Non? Et la Peut-être. nénette et la femme elle a fait une erreur parce que c'est quelque chose qui. Non, mais c'est des- Elle lui a à envoyé le l'époque, ils dossier. ne parlaient pas. Les gens ne parlaient pas, tu sais. Et donc, elle reçoit ses papiers. Les gens ne parlaient pas. Alors, C'est récent, ça aussi. c'est interdit par la loi Est-ce française. qu'elle est mère? Est-ce qu'elle est fille de sa mère biologique ou est-ce qu'elle est fille de sa mère qui l'a élevée? Donc, elle croyait qu'elle était. Ça, c'est important pour savoir le épouse et tout ça. Vous savez, Elle a quand, 60 ans qu'elle Qu'est-ce que- en Europe, jusqu'aujourd'hui, il y a ce qui s'appelle les enfants de la guerre. En Europe, il y a 3 millions de personnes qui ne savent pas ce qu'est leur père. Des soldats, des jeunes. Il y a eu la guerre, les parents qui ont voulu éviter des cauchemars de leurs enfants, ils n'ont pas dit les réalités. Il y a eu énormément d'enfants adoptés, même chez les Goïs. Vous ne parlez pas plus. Quand même. Tous. Vous savez que ça veut dire une guerre mondiale, première guerre mondiale, en Europe, une population de 15 millions qui disparaît, des jeunes. Deuxième guerre mondiale, 30 millions de morts. 30 millions de morts sur l'Europe à l'époque. L'Europe comprenait 250 millions. C'est plus de 10% de morts. Ce qui a tué, qui a fait qu'il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes, jusqu'aujourd'hui. En France, il y a plus de femmes que d'hommes. La France, elle a perdu, dans la guerre, elle a perdu 1,5 million de soldats, de jeunes qui auraient pu se marier. C'est pour ça que la France, elle a chuté. En Allemagne, pareil. Pour ça, ils ont emmené les Turcs. Pour faire en France, ils ont pris les émigrés parce qu'il n'y avait plus de main-d'œuvre. Et c'est pour ça qu'ils ont emmené les Algériens dans les années 60. Il n'y avait pas de choix. Mais jusqu'aujourd'hui, ça, c'est un coup qui ne guérit pas en 100 ans. C'est ça veut dire une perte de jeunes, un potentiel de jeunes de 18 ans à 25 ans, l'âge de l'armée, 1,5 million qui sont partis. Tu sais ce que ça veut dire? Mais ça a tué une génération entière. Et puis les gens qui se sont remis avec ça, des femmes malheureuses elles voulaient oublier, elles ne voulaient pas en parler, elles ne voulaient pas. C'était un cauchemar, une femme qui s'est mariée, qui était enceinte, qui avait un enfant du premier mari. Il n'existe plus, il n'y a plus rien. À quoi elle va s'accrocher? Donc elle a dit au deuxième qu'il est né de son père. Que les gens découvrent. C'est la vie, c'est des moments de guerre. Mais nos parents, ils ont passé des moments terribles. Ceux qui sont nés entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, c'est les enfants de la guerre. Il n'y a pas d'autre définition à dire. Tu ne pourras jamais comprendre ce qu'ils ont passé. Ma grand-mère de 90 ans, quand on vient Shabbat à la maison, elle nous raconte des choses à nous. Et encore, elle n'a pas vécu en Europe. Celui qui a vécu en Europe, en Israël, c'était plein quand on était enfant. Il y avait tous ces gens. Vous voyez, moi, je priais dans une synagogue de rescapés de la Shoah.
à Shkunat Mekor Chaim, à Yerushalayim. Il n'y avait aucun enfant dans la synagogue. Aucun. J'étais le. Donc, ils étaient tous sur moi pour que je fasse le Hanim Zmirot. Et tous les Shabbats, quand je finissais le Hanim Zmirot, je me faisais mordre, je me faisais pincer, on m'attrapait. Il y avait là-bas, c'était un minyan, 40 personnes, sans enfants. C'est la synagogue la plus triste. Parce que mon père, il voulait pas qu'il souffre. Ça lui faisait mal de voir. Même que mon père était séfarade, il me disait, le Hanim Zmirot, c'est la joie que tu leur donnes quand tu leur... Eh bien, on allait là-bas. Tous les Shabbats matin, j'allais là-bas. C'était des gens sans dents. J'ai qu'après la tfila, ils se mettent tous sur une table avec le haron et le Shleibovitch, et comme ça, et ça parlait en yiddish. Et des gens qui parlaient que d'une nostalgie, d'un monde qui n'existe plus. Tous étaient tatoués avec les numéros sur les mains. Tous. Ils avaient un petit quartier qu'ils leur en donnaient pour des Nitzolé Shoah. Et là-bas, malheureusement, il y avait beaucoup de parmi eux qui étaient dérangés. Nous, on avait une voisine italienne qui a passé les camps, que son mari est mort dans la guerre, et elle avait un enfant qui est mort aussi. Elle est venue seule en Israël. Quand elle entendait une sirène, où elle venait taper comme une folle, elle tapait à la porte. Le Gestapo est arrivé, sauvez-vous. Elle criait comme ça. Elle rentrait sous le lit, femme de 60 ans, 70 ans. Elle était toujours très bien habillée, mais dès qu'il y avait un truc comme ça, elle était déstabilisée à un point que ça lui reprenait 3 jours pour se... Toujours les fenêtres de sa maison, toujours fermées. Tu rentres, c'est noir. Elle allume la lumière. Il n'y a pas de... Des gens qui ont fait 5 ans de Gestapo, 5 ans, ça perturbe. Nous, regarde-nous, on est une génération de tous maintenant malades après le Covid. Nos enfants, tu sais combien d'enfants qui ont pris des coups terribles? On ne s'imagine même pas. L'âme de l'homme, c'est quelque chose de très, très, très fragile. On croit qu'on peut surmonter, et ça nous revient d'une porte arrière. Il y a des choses que tu veux oublier. Tu dis, je suis fort, ça y est, j'ai oublié. Et ça te revient à 30 ans, à 40 ans. Tu n'arrives plus à t'en sortir du problème. Si ça a été mal géré et tu as enfoncé ça quelque part, ça te revient. Ça te revient. Et c'était une génération. Bon, ils n'avaient pas les pauvres, c'était des survivants. Il fallait vite avoir une situation, assurer un toit pour leur famille. Ils n'avaient pas le temps de s'occuper de leur mental, de la neshama. Ils n'avaient pas le temps. Alors, ils ont préféré ne pas aborder les problèmes, se voiler la face et continuer la vie pour vivre. C'était des gens éteints, à la base. On a reconnu leur statut bien tard. Ils ont pas, les Nitzolé Shoah, tu sais ce que ça veut dire? Tu sais qu'en Israël, quand moi j'étais enfant, des juifs qui disaient à d'autres juifs, vous étiez des lâches, les sabras. Comment ça se fait que vous n'avez pas lutté? Tu ne peux jamais comprendre quelqu'un qui était dans un camp. Qui c'est qui peut comprendre ce qu'il a passé? La torture et le travail psychologique que les nazis ont fait. Mais les Israéliens, ils leur disaient, vous êtes des bons à rien. Ils n'étaient pas reconnus. Ils leur disaient, ah, vous profitez de l'argent des morts, vous avez racheté, vous avez pardonné. Toi, tu me dis, j'ai pardonné? Quelqu'un qui a perdu. C'était toujours, vous oubliez, mais la mentalité israélienne jusqu'aux années 90 était très mauvaise. Le sabra israélien, il a créé la nouvelle identité. Il a tout écrasé. Ils ont écrasé les séfarades, ils ont écrasé les rescapés de la Shoah, ils ont écrasé tout ce qui ne leur convenait pas au système de l'Israélien qu'ils voulaient créer. Ben Gurion a voulu créer. Ben Gurion, quand tu voulais avoir un poste de petit fonctionnaire, si tu ne changeais pas ton nom à un nom moderne, tu n'avais pas de poste. Il fallait que ça soit un nom, tu avais le droit de prendre un nom hébraïque, qui a un son hébraïque. Regardez tout le gouvernement, premier gouvernement, il n'y a pas de nom. Tu as Moshe Sne, tu as Moshe Charet qui s'appelait Sirtouk, tu as Ariel Sharon qui s'appelait Cherkin. Ils ont tous changé pour rentrer à l'armée, un général. Ils ont tous pris des noms hébraïques modernes. Ils ont effacé. Tu sais ce que ça veut dire? C'est quoi le nom d'un homme?
Le nom d'un homme, c'est une famille. Quand lui, il s'appelle Sharon, et son père, il s'appelle Faivel ou un truc, ça a coupé. Il n'y a plus de lien. Moi, je m'appelle Sharon, et toi, tu es Faivel. C'est pas mon grand-père. Tu as compris? Ils ont essayé, ils ont fait des kibbutz où les enfants appelaient le père par son prénom. Toute une idée commune. Il y a eu énormément. Dans un même dortoir. Il y a eu de l'année 48 aux années 70, c'était un groupe de chefs, une junte, qui voulait éduquer et recréer de nouveau une nouvelle identité israélienne. Je les comprends. C'était une idée après Shoah. Quelle était l'idée? La force était dans leurs mains. Le budget était dans les mains des gens qui étaient à la base, dans leur jeunesse, des communistes, et qui sont venus avec une idée qu'avec de la force et avec un pouvoir, on peut formatiser le cerveau de quelqu'un. C'était ça l'idée. Formater l'autre. Et ils ont fait. Ils l'ont fait. C'est clair que c'est du C'est pas des méchants. Encore aujourd'hui, on a des Papa, restes de communisme. mais bien sûr, jusqu'aujourd'hui, il y a ces gens qui te disent c'est nous, c'est mon père qui a créé l'État, toi tu n'as pas à parler. Il y a ces idées encore tendues. Ça ne vient pas d'une méchanceté, mais il se dit je suis plus intelligent que lui, c'est moi qui vais lui décider sans ça. Pas forcément par quelqu'un qui se voit. Évidemment, nous, on ressent ça. Les juifs séfarades, la droite, ils sentent que la gauche, qui a le premier Israël, qui veut éduquer le deuxième Israël. Mais eux, dans leur tête, c'est de donner une occasion. Quand ils ont volé des enfants des Yéménites, c'était pour leur donner une meilleure vie. C'était même pas pour les voler. Ils ne se sont même pas posé la question. Ils ont dit, tu prends un enfant qui aura aucune chance de faire des études un jour et tu le mets dans une famille où il aura des études, où il aura... C'est avant tout pour eux. D'accord, mais dans l'idée, encore une fois, dans l'idée, ils ont sauvé. Essaye de rentrer dans leur tête, c'est ce que je veux dire. Je dis pas. On a les mêmes avec le NUPS en France, c'est des ouf. Oui. C'est quoi Mais tu as toujours les mêmes noms, malheureusement. Même les Juifs, ils veulent éduquer les Arabes. C'est la dysfonctionnement mental. Mais c'est l'homme échané. L'idée, un être humain, il faut le respecter comme il est. Hachem, il a créé comme il est, il faut le respecter. On est en train de guérir de ça. Et quand on finira de guérir de toutes ces choses, il fallait vite ramener les Juifs ici. Quand on va guérir maintenant de ces plaies, il va y avoir la Géoula. Vous pensez que l'Israélien d'avant, il est plus dur que l'Israélien? Ah, mais 100 fois plus.